Bonjour à vous, crocheteuses et crocheteurs, tricoteuses et tricoteurs, curieux de passage, bienvenue sur le podcast Crochet et vous. Un podcast qui s'adresse en premier lieu à la communauté crochet, mais il peut être aussi très intéressant pour tout autre type de communauté puisqu'ici on parle un peu de tout. Alors bien sûr, c'est souvent quand même tourné vers le crochet, ne soyez pas surpris. On va commencer tout de suite avec la rubrique Actu. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de Chris Norrington et de son nouveau livre fraîchement sorti, Collages floraux au crochet. Alors les livres sur les fleurs au crochet, on en connaît déjà quelques-uns. La différence avec celui-ci, c'est qu'il y a des collages à effectuer. L'idée, c'est de faire des fleurs que l'on va ensuite disposer d'une certaine manière et que l'on pourra ensuite coller pour faire une décoration. Regardons de plus près le compte Instagram de Chris Norrington, l'auteur du livre, pour pouvoir s'inspirer un petit peu et voir ce qu'elle entend par collage. Alors sur cette image, on a un panel de toutes les créations possibles à faire grâce à cet ouvrage. Toutes les fleurs, les décos, les pots, les vases, bref, il y a quand même de quoi faire. L'idée du livre, c'est de faire des décos avec ces fleurs et feuilles crochetées. On peut voir qu'elle mélange avec des fleurs dessinées en aquarelle. On peut disposer ça sur une table, par exemple. Je pense qu'à Pâques, ça peut être quelque chose de très joli, sur un mur en guise de tapisserie. Bref, je crois qu'il y a beaucoup d'idées. Et du coup, j'ai craqué. Je me suis acheté ce livre, que je n'ai pas encore reçu. Enfin, pour vous, je vais le recevoir dans quelques secondes. C'est tout là la magie de ce podcast. Je vais pouvoir le feuilleter et vous le montrer. Alors j'ai voulu envoyer un petit mot à l'auteur de ce livre pour lui dire que j'allais en parler dans le podcast et voici donc ce qu'elle m'a répondu. Pour ceux qui ne parlent pas un mot d'anglais, en voici la traduction. Bonjour, merci beaucoup d'inclure mon livre dans ton podcast, c'est très gentil de ta part. Meilleurs vœux, Chris. Alors meilleurs vœux, pas dans le sens meilleurs vœux, joyeux Noël, mais meilleurs vœux, ça veut dire plutôt qu'elle me souhaite le meilleur et c'est très sympathique à lire. Mais alors, pourquoi commander ce livre ? Comme d'habitude, je n'ai aucun intérêt à parler plus profondément de ce livre et à vous donner envie de l'acheter, puisque je l'ai payé à la commande, que je n'ai aucun retour, c'est vraiment de l'information pour vous. Du coup, l'intérêt de ce livre, c'est aussi de pouvoir faire, donc en plus des collages que l'on a vus précédemment, des publicités, par exemple sur votre compte Instagram, donc comme a fait l'auteur, où vous pouvez mettre vos couronnes et rajouter au milieu un mot pour annoncer, elle par exemple annonce un mois. Vous pouvez aussi annoncer des nouveautés, des fêtes à venir, bref, ça peut servir de décoration pour ce type de publicité, on va dire. Personnellement, ce qui m'a donné envie de commander ce livre, c'est cette idée de pouvoir décorer les petits sacs dans lesquels on va mettre nos créations. Si vous souhaitez par exemple offrir une de vos créations, je trouve que l'idée de la petite fleur crochetée sur le sac dans lequel nous allons offrir cette création, eh bien ça fait une petite touche en plus, une finition qui est très jolie. Donc voilà mes conseils et ce que l'on peut faire avec ce livre. Passons maintenant à toute autre chose. Notre invitée du jour, vous le verrez dans quelques minutes, est une créatrice entre autres de robes au crochet. J'ai donc choisi pour la rubrique crochet rétro de vous trouver robes et jupes d'une autre époque. Mes petites recherches ont été fructueuses puisqu'on démarre tout de suite avec des photos en noir et blanc. Et celles-ci, alors malheureusement, comme souvent, je ne peux pas vous donner de date puisque j'en ai aucune idée. Elles sont rarement notées ou notifiées sur Internet. Toujours est-il que la robe est très jolie. On arrive à voir les détails malgré donc cette qualité de photo avec des bretelles en fleurs qui se terminent en décolleté sur le haut de la robe, une petite chaînette qui resserre au niveau de la taille afin de mettre en valeur la jolie taille de ce mannequin et puis ensuite on alterne de temps en temps un rang de fleurs et des rangs j'imagine de peut-être triple ou quadruple bride vu la longueur des mailles que l'on peut voir ici. Sur cette deuxième photo, on est là encore sur une robe longue qui part du haut du corps jusqu'en bas.
Pour ce qui est du point, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on le distingue le plus sous son bras. C'est un point avec des losanges, donc qui a une légère transparence, mais bon, qui reste correct. Un col un petit peu carré, des boutons, une ceinture pour marquer la taille une fois de plus. On doit être dans la même époque, avec ces boucles d'oreilles fleurs assez imposantes, et puis ces coupes de cheveux qui sont, pour le coup, qui font très moderne, même pour aujourd'hui, ces coupes de cheveux courtes. C'est vraiment très très classe. Sur la suivante, je pense qu'on avance un petit peu en époque vu le style de la personne. Alors là, elle est sur un ensemble veste et jupe. Le travail au niveau de la boutonnière et du col, c'est un travail de finition avec des petits ponts, certainement maille serrée, demi-bride, bride plusieurs fois, puis de nouveau demi-bride, maille serrée pour avoir ce côté arrondi. Les boutons sont très jolis. Elle a un chapeau assorti et cette jupe, c'est vraiment un ensemble très très joli également. On continue maintenant avec de la couleur, mais on reste dans le même type d'époque, à voir la coupe de cheveux, le style, les gants aussi. Et on passe sur une robe plutôt en noir avec des points ajourés qui forment des petites fleurs et puis certainement des brides ou bien des sortes, je ne dirais pas un point gris quand même parce que ça m'a l'air assez serré, peut-être crocheté avec un crochet plus gros que la taille du coton pour faire cette idée d'ajouré. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, peut-être que vous arrivez à voir avec votre œil experte de crocheteuse la façon dont c'est créé et vous allez me dire « Oula, mais c'est pas du tout ce que tu nous décris ». Enfin, moi, je vous en parle avec mon expérience crochet qui est peut-être moins grande que la vôtre. Le col est intéressant avec ces fleurs qui sont rappelées et assez ouvert, je trouve, assez, je ne dirais pas décolleté puisqu'il cache vraiment, il n'y a rien d'incorrect, mais les épaules sont un petit peu dénudées, ce qui rend la robe très classe. On continue d'avancer dans les époques avec là un ensemble très sobre, avec beaucoup de boutons. J'aime bien cette idée du col en haut ouvert comme ça, plié, et qui est un petit peu aussi ouvert sur le bas. Ça rappelle le col, il est bien conçu ce haut. Et puis la jupe avec sur le bas, donc j'imagine des augmentations pour faire cet effet un petit peu volant, un ensemble très chouette. On continue toujours en avançant dans les années, donc j'imagine que vous arrivez à voir une sorte de chronologie se mettre en place. Alors là, on est sur une robe qui fait très 70s, avec la coupe de cheveux également qui ment pas comme à chaque fois. J'ai un petit peu de mal à voir comment est conçu le haut, que je trouve très très joli. Je me suis même demandé si c'était du crochet. En zoomant la photo, j'ai l'impression que c'est du crochet. Peut-être que tous les deux rangs, il y a une sorte de point pris en brin arrière pour donner cet effet relief. En tout cas, c'est très très joli. Pour ce qui est de la robe, là rien de compliqué. Il y a des rangs d'arceaux, des rangs d'un autre type de point. C'est une jolie robe et j'imagine des heures de crochet pour réaliser ce type de création. On avance avec cette couverture de magazine et ce look qui fait très Gatsby. Alors le haut, c'est un haut comme on peut en voir sur, j'ai envie de dire, les tutos de Mamie Crochet. Et la jupe qui est juste à la suite est très chouette. C'est un ensemble très mignon. En finition, une jolie fleur sur le côté. C'est propre, classe, parfait. On continue encore avec une couverture de magazine, cette fois-ci de magazine de crochet, pour réaliser cette robe-là qui est aussi vraiment sympa, avec cette ligne de boutons qui s'arrête juste à la ceinture de la robe. Ce point ajouré au niveau de la ceinture est très très chouette puisqu'on ne voit rien, mais en même temps on voit un petit peu, donc c'est bien pensé. Au niveau des manches, il y a le rappel, le col est bien haut, donc on ne dévoile pas grand-chose. La jupe semble un peu courte, mais ça va vraiment bien dans le look et dans le style de cette époque, j'ai envie de dire. On continue avec cette dame qui, là aussi, on est fin des années 70, je pense, avec cet ensemble. Alors là, ce n'est pas jupe et robe, mais je vous l'ai mis quand même, puisque l'idée du pantalon pas de def aussi large m'a fait penser à une jupe.
Le haut est très joli, très long. Et ce pantalon, c'est vraiment, au niveau des points, on a des brides. Des fois, on a des mailles en l'air qui séparent les brides. Enfin bref, c'est un point aussi très sympa qui, là, pour le coup, je ne vais pas parler de Mamie Crochet, mais plutôt de Lydia Crochet Tricot, qui peut nous faire ce type de tuto. En tout cas, un bel ouvrage une fois de plus. On continue avec ce type de robe. Alors celle-ci, j'en ai vu un paquet sur internet pendant mes recherches. Un paquet qui date d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui se refait beaucoup puisque, comme vous le voyez au fil des épisodes et au fil des tutos, j'imagine que vous regardez sur internet, le granny est très à la mode en ce moment. Donc là, on part sur des bretelles en granny. Le haut de la robe et le côté en granny également. Elle est bien fendue, donc ça évite un sacré travail de couture. Et après, elle n'est pas très compliquée, j'ai l'impression. J'imagine que ce ne sont pas des brides, mais des doubles brides certainement, voire des triples brides, puisqu'elles me semblent un peu longues. Entre chaque paquet de 3 ou 4 mailles, on glisse 3 ou 4 mailles supplémentaires. Et puis voilà, là c'est assez simple à crocheter, j'imagine assez rapide aussi. Mais bon, il y a une belle quantité quand même de rangs à faire pour arriver à ce résultat et à la longueur de cette robe. On passe sur quelque chose qui, à mon sens, est un peu plus complexe. Donc j'imagine que l'on part sur un cercle magique que l'on va agrandir, jusqu'à ce que ça se rejoigne, je pense, que ça fasse le tour du corps. Ensuite, une finition sur le bas qui est un petit peu, avec quelques augmentations pour avoir ce côté ondulé, on va dire. Et puis j'imagine qu'au niveau du bras, le bras gauche, donc le bras qui est en jaune plus clair, a été rajouté, crocheté sur le cercle, avec ensuite un col, avec une finition qui rappelle l'arrêt du cercle qui est en pointe comme ça. Donc c'est vraiment un vêtement aussi très bien conçu et qui, ça le fait. C'est assez impressionnant pour des crocheteuses. Je verrais quelqu'un dans la rue porter ça, je pense que je pourrais l'arrêter en lui disant « mais c'est vous qui l'avez crocheté, dis donc, c'est un sacré boulot, un grand bravo ». Voilà donc pour cette robe qui nous fait avancer dans les années. On continue avec celle-ci qui est aussi une robe très jolie. J'aime bien ce mélange de couleurs pour faire le col, les manches, la ceinture. C'est très inspirant parce que ça donne envie de créer un haut de ce type. Alors je vous avoue que je n'ai pas du tout envie de me lancer dans le travail d'une robe parce que ça me semble très très long. Et déjà que je me suis battue avec mon petit gilet fil d'art, si vous avez suivi mes encours, vous comprendrez de quoi je parle. L'idée du nœud dans le dos et du dos nu comme ça, c'est très très joli. Enfin, à mon sens, à chaque fois je parle pour moi, peut-être que vous n'aimez pas du tout. En tout cas, cette robe me parle beaucoup et je la trouve très réussie. Alors là, on a fait un petit bond encore dans le temps avec cette dame qui a posté cette robe-là sur Internet. Je l'ai trouvée intéressante à partager parce que ce sont des grannies qui commencent en rond pour finir en hexagone. C'est sympa comme travail, des carrés, et puis elle a assemblé le tout, ça rend plutôt bien, et puis ça fait très, très carré, très géométrique, une belle robe encore une fois. Alors celle-ci, elle est aussi très impressionnante au niveau du point. Bon, à mon sens, il faut quelque chose dessous, il faut quelque chose qui cache parce que là c'est quand même assez ouvert et assez voyant. Il y a un mélange de points, un mélange de techniques qui est très très intéressant et qui donne ce côté relief à cette robe qui est très jolie. Alors elle fait un petit peu robe napperon, mais elle est quand même impressionnante au niveau de la technique et le rendu est plutôt sympa. On continue avec celle-ci qui est, de plus en plus récente, on le voit au look de la jeune personne, à ses ongles, à ses cheveux, bref, on est vraiment proche de notre époque. Alors, c'est une robe qui est bien conçue, je trouve. Rien de compliqué, j'imagine. 2 gros rectangles que l'on assemble, on le voit sous les bras et au niveau des épaules. C'est vraiment un travail à assembler 2 rectangles, donc. Et un mélange de points gris, un mélange de taille de points. J'aime bien l'idée du côté plus fermé au niveau de la poitrine. J'aurais fait en sorte que ce soit pareil au niveau des hanches, que ce soit un peu plus discret. Mais bon, elle est quand même très jolie, bien conçue aussi, avec cette finition un petit peu ondulée une fois de plus. C'est une très très belle robe qui a dû demander aussi pas mal de temps, même si ce côté gris est assez intéressant pour gagner du temps justement et faire moins de brides.
Passons à celle-ci que j'ai trouvée absolument magnifique. Alors là, il y a un travail énorme au niveau des fleurs. Je pense qu'on passe des heures et des heures à faire des paquets de fleurs qu'on finit par ne plus compter tellement il en faut. Et alors ce travail croisé dans le dos, donc de faire passer un fil dans les pétales des fleurs pour faire la finition du dos, alors c'est vraiment quelque chose de très très joli. Je pense qu'il y a aussi un sacré travail au niveau de l'assemblage, hein, parce qu'il faut bien les placer pour que ça tombe bien dans le dos, les 3 fleurs là du centre. Enfin bon, une très très belle robe également. Je vous ai aussi trouvé une robe un petit peu automnale, oui, parce que on va pas tarder à y rentrer, qui est aussi un énorme travail avec ces grosses feuilles, presque on dirait des feuilles d'érable. L'idée de la feuille qui se termine sur le haut de l'épaule est très très jolie. Et puis après, tout un travail de finition et pareil, de placement des feuilles pour que ça tombe bien et que ça ressemble à quelque chose d'intéressant. On continue avec cette robe, alors qui est beaucoup plus simple que celle que l'on vient de voir, des carrés de différentes couleurs, enfin 2 couleurs principalement, et on inverse une fois rouge, une fois beige. Sur le bas des longues franges, donc là pas de crochet, mais ça doit être du boulot quand même de rentrer chaque frange dans chaque maille. Une robe aussi intéressante à réaliser. Et c'est sur celle-ci qu'on va terminer cette rubrique crochet rétro. J'espère que cela vous inspire et vous donne des idées. Passons maintenant à une autre rubrique habituelle de ce podcast qui est la rubrique crochet rigolo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quelques décennies même je dirais, à l'arrière des voitures, on pouvait voir des rouleaux de papier toilette cachés par des petits chapeaux. Et j'ai trouvé des créations très rigolotes à ce sujet sur Internet que je vous partage tout de suite. Donc l'idée c'est de cacher le rouleau de papier toilette. Donc aujourd'hui ça ne se fait plus sur la plage arrière des voitures. On voyait ça dans des 4L ou dans des 2 chevaux. Aujourd'hui ces décorations sont sur les toilettes bien souvent. Et on démarre avec cette première création qui est un combi. Alors je ne sais pas si vous voyez ces petits Volkswagen qui sont des petits vans très à la mode et ce côté rigolo pour cacher le rouleau de papier toilette. Donc il y a l'avant sur un premier chapeau on va dire et l'arrière qui est sur le second. Donc on sait forcément ce qu'il y a dessous mais c'est un petit peu moins moche on dira. Je vous ai trouvé celui-ci qui est parfait pour les messieurs qui adorent les bières. Voilà, le cache-rouleau de papier toilette avec la mousse blanche en haut, la chope de bière. Très amusant aussi comme petit objet. On passe ensuite à la tête de schtroumpf. Alors là, c'est sympa également. Les petites oreilles sont rigolotes. Ensuite, on a le gâteau d'anniversaire. Alors, c'est quand même des décos particulières à intégrer à ces toilettes. Il faut avoir le style des toilettes qui vont bien. Ici, on a la pieuvre ou la plante verte. À vous de voir ce que vous en pensez avec ces petites décos et donc le rouleau caché juste en dessous. Alors, nous avons ensuite ces petits bonhommes. J'ai trouvé ça très rigolo. Avec une pince à linge qui bouche le nez. Puisque aux toilettes, ça sent pas forcément bon. Et donc, j'ai trouvé quelques-uns de ces petits bonhommes. Donc ça, c'est le premier. Et puis ensuite, je les ai trouvés de plus en plus jolis, avec de plus jolies réalisations. Donc celui-ci, il a son petit chapeau sur le côté et donc la pince à linge qui bouche le nez. Le suivant a un travail assez intéressant au niveau du pompon, des yeux. Et là, c'est plus une pince à linge, mais une petite main. Donc ça, c'est très mignon. Et enfin, le dernier, il a, lui, vraiment un style très très chouette, encore plus réussi, je trouve, avec les yeux bien travaillés, les sourcils, la bouche toute traviole parce qu'il se bouche le nez. Enfin, en tout cas, des créations bien amusantes et sympathiques. On a ensuite, toujours dans l'idée de cacher ces rouleaux de papier toilette, le petit WC avec le trou des toilettes, la totale. Il y a ensuite ce qu'on peut voir et ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans un des épisodes précédents avec les décorations de toilettes au crochet. Donc là, on est sur un mignon qui tient des rouleaux de papier toilette. Et ensuite, ces créations-là, je les ai trouvées adorables. Alors j'imagine que c'est une sacrée galère à crocheter puisque c'est des cotons, des laines impossibles au niveau des mailles, c'est très très compliqué.
J'en ai déduit que c'était du crochet puisque les yeux, la langue, les dents sont en crochet. Je suis carrément sûre que c'est du crochet quand je vois aussi la finition en haut des oreilles avec le coton blanc. On voit sur le côté que ce sont des mailles. Le départ des oreilles, un cercle magique et un rond. Enfin, c'est un travail très mignon. Et alors ça, pour le coup, moi qui ai tendance à rigoler, à ricaner dans cette rubrique crochet rigolo, celui-ci me plaît énormément et je verrai bien ça dans mes toilettes. Alors je vous laisse imaginer ma déco avec ce genre de remarques. Et celui-ci est tout aussi rigolo. Je trouve ça vraiment très très sympa comme idée. La tête du monstre qui regarde en plus vers le haut ce qu'on lui fait parce qu'il est tenu de cette façon. Très très rigolote ces créations. On passe ensuite aux petites dames qui tiennent les rouleaux de papier toilette. Alors, celle-ci a un look assez sympa avec le nœud dans les cheveux. Le gilet est fait au tricot. La petite dame au crochet. Et alors, ces chaussons sont vraiment adorables. Ces petits chaussons très mignons. La suivante avec les jambes croisées. Elle aussi, elle a des petites claquettes bien mignonnes. Un chignon et elle tient le rouleau de papier toilette. Attention, si vous regardez bien, vous voyez que là on est sur une déco lunettes et chasse d'eau, crochet, là c'est du sérieux. Ensuite on a cette petite dame là qui est bien mignonne et qui a un sacré travail au niveau des cheveux, des chaussures bien mignonnes, un petit style encore sympa. Et on finit avec celle-ci que j'ai trouvée vraiment adorable, avec ce nœud fait au crochet dans les cheveux, des cheveux bien réalisés qui ont dû être piqués dans la tête, des petits yeux mignons, l'ensemble, les chaussures assorties au nœud dans les cheveux et à la robe, vraiment une très jolie réalisation. Et bien voilà pour cette rubrique crochet rigolo. Surtout, dites-moi si vous faites une de ces créations. Le petit bonhomme qui se pince le nez, par exemple, c'est très très rigolo. Donc n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer, à commenter. Comme ça, je peux partager avec le reste des personnes qui regardent, puisque vous êtes quand même de plus en plus nombreux et je vous en remercie. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Comme vous le savez maintenant, puisque oui, on prend des habitudes ensemble grâce à ces épisodes que j'essaie de tenir à jour à peu près une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, je mets des votes sur l'onglet communauté de ma chaîne dans lesquels je vous pose différentes questions et sur lesquelles je me base après pour remplir mes épisodes de podcast. Cette semaine, je vous ai demandé si vous connaissiez la technique de la maille invisible pour terminer un ouvrage proprement. Vous savez, quand on termine un ouvrage, il y a une sorte de petit décalage entre le rang et la fin de notre ouvrage. Et du coup, je suis tombée sur Internet, sur un réel très très bien fait de Sossou Crochet que nous avons déjà croisé dans ce podcast, puisqu'il y a quelque temps, elle nous avait présenté en quelques mots le livre qu'elle vient de sortir qui est Les jouets d'éveil au crochet. Et je lui ai demandé d'intégrer son réel à cet épisode afin de vous partager cette technique que vous semblez ne pas vraiment maîtriser et qui pourtant est très très pratique. J'en profite également pour vous partager en description le lien de l'Instagram de Sossou Crochet que je remercie pour le prêt de cette vidéo. Afin de garder toute votre attention sur les gestes à effectuer, j'ai supprimé le texte et je vais vous donner les explications à l'oral. Donc vous terminez votre ouvrage comme habituellement en faisant une maille coulée et en tirant sur votre fil. Vous prenez une aiguille et vous mettez votre fil dedans. Vous repérez où vous êtes arrêté et vous sautez une maille. Vous glissez votre aiguille sous les 2 brins, vous tirez un peu et ensuite vous repassez votre aiguille dans le brin arrière de l'endroit où vous avez arrêté votre ouvrage. Vous tirez et ensuite, à l'arrière, vous stoppez votre fil en le bloquant et en le sécurisant. Et voilà la magie de cette technique. On ne voit pas du tout où l'ouvrage commence, se termine. Ça fait très propre. J'espère que celle-ci vous sera utile pour vos prochaines créations. Accueillons maintenant, sans plus attendre, notre invitée du jour, la Duchesse Collection.
Dans l'épisode numéro 8 de ce podcast, nous avions reçu Julie de Franc Crochet, qui est un collectif de créatrices au crochet et dont je fais partie depuis quelque temps maintenant. La raison pour laquelle j'aborde le sujet de ce collectif est que nous venons d'accueillir notre invité du jour au sein du collectif. Je voulais donc en profiter pour laisser la parole à Julie juste avant de recevoir la Duchesse Collection afin qu'elle vous présente ce collectif si vous avez raté les infos dans l'épisode numéro 8. C'est à toi Julie. Bonjour, mon nom est Julie Desjardins. Je suis la propriétaire de l'entreprise À Crochet et aussi la fondatrice du collectif Franc Crochet. Donc, merci à Aurélie pour l'invitation à venir vous expliquer ce que c'est que le collectif Franc Crochet. J'ai fondé le collectif en 2016 et son but était double, et toujours double en fait. Premièrement, c'est d'aller regrouper en un seul endroit facile à trouver toutes les ressources possibles pour quelqu'un qui voudrait apprendre le crochet ou qui veut aller plus loin avec le crochet en français. Sur Internet, on le sait, tout est très américain, tout est très anglo. Quand on veut trouver des bonnes ressources pour quelque chose en français, ça peut être difficile. Dans un domaine aussi niché que le crochet, c'est doublement difficile. Donc, le collectif veut pallier à ça en regroupant, comme j'ai dit, en un seul endroit, tout ce que le crochet a à offrir à un public francophone. Puis ça, c'est pour un public francophone de partout dans le monde. En marge de ça ou en complément de ça, le deuxième but ou la deuxième mission du collectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs francophones dans le développement ou dans la promotion de leur entreprise de crochet. Donc, on a des designers, on a des créatrices, des créateurs, on a des personnes qui enseignent le crochet, des personnes qui proposent des services à d'autres professionnels. On a des personnes qui créent des outils qui vont être utiles pour les personnes qui font du crochet. Donc, c'est vraiment une variété vraiment impressionnante de différentes entreprises dans le domaine du crochet. En ce moment, on est une quarantaine d'entrepreneurs, mais on veut continuer de croître en allant chercher toutes les personnes, le plus de personnes possible qui ont des entreprises dans le domaine du crochet, entreprises qu'ils et elles opèrent en français. Donc, si vous aimez le crochet, si vous voulez une entreprise dans le domaine du crochet, venez nous rejoindre, on vous attend. On a vraiment ce qui se fait de meilleur dans le domaine du crochet actuellement, puis on veut continuer de promouvoir ce bel art dans toute la francophonie mondiale. Merci. Merci beaucoup Julie. Vraiment désolée pour la qualité du son, c'est de ma faute. Je n'ai pas réussi à convertir la vidéo que Julie m'a envoyée pour l'intégrer au podcast. Alors j'ai un petit peu traficoté. Mais la vidéo de base qui m'était envoyée par Julie était en très bonne qualité et beaucoup plus intéressante au niveau du son. C'est parti pour notre invité du jour. Bonjour Marceline et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je t'ai invité aujourd'hui parce que je trouve que ton univers crochet sort de l'ordinaire. Tu crées des bijoux, des sacs à main, des accessoires bébés, des bonnets, mais aussi des robes incroyables. Peux-tu nous présenter ton univers ? Bonjour Aurélie, bonjour aux auditeurs et auditrices de ton show. Ce fut un honneur pour moi d'être présent sur ton plateau aujourd'hui. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Marceline Harmonie, propriétaire de la Duchesse Collection. Et c'est une entreprise haïtienne basée à Montréal, spécialisée dans le domaine du crochet et les bouteilles décorées. Je fais aussi des bijoux en perles, mais aujourd'hui, on est là pour parler du crochet. Donc, pour commencer, j'ai appris à faire le crochet quand j'étais à l'école secondaire chez les sœurs dans mon pays. Ensuite, c'est le néant. Donc, j'ai même oublié ce qu'on appelait le crochet. Pour ensuite reprendre les aiguilles en août 2017. Donc, on vient de fêter nos 7 ans. Donc, comme tu viens de le mentionner, je fais presque tout au crochet, des vêtements pour femmes et des accessoires aussi comme des bijoux, des sacs à main, tout et tout pour les enfants, pour les hommes. Et donc, je fais un peu de tout. Je n'ai pas vraiment de spécialité. Donc,
pour dire que je me concentre sur tel domaine. Non, moi, je fais un peu de tout. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je prends aussi les commandes personnalisées, c'est-à-dire que le client ou la cliente peut me donner son modèle et je peux le reproduire pour la personne, sauf j'ai toujours dit que je dois mettre une touche perso parce que moi, j'aime pas la copie, l'imitation servile. Donc, c'est ça. Eh bien, merci pour cette présentation et pour cet accent qui sent le soleil. C'est un vrai bonheur. On comprend tout à fait ce que tu veux dire quand tu dis que tu rajoutes ta patte, une petite touche perso quand tu fais une création en commande. C'est bien normal puisque ce qu'on fait, c'est quand même de la création et c'est difficile de faire un copier-coller d'une création. Et d'ailleurs, tu as bien raison de mentionner que tu ne fais pas de copie puisque ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc la Duchesse Collection est une entreprise haïtienne, comme tu le disais, qui est basée au Canada. Ce ne sont pas les mêmes températures. Peux-tu nous raconter comment ton entreprise a été créée et comment elle a atterri au Canada? La Duchesse Collection a été créée en Haïti en août 2017 parce que cette date-là, c'est marqué dans mon esprit. La décision a été prise, c'est par rapport à des visites dans des foires artisanales. J'ai toujours vu des accessoires au crochet. Et un jour, mon mari était là avec moi dans l'une de ses activités et je lui ai dit que ce sont des choses que je peux faire. Et il m'a dit quoi? Je dis le crochet parce que j'ai appris à faire ça quand j'étais petite. Et alors, il m'a dit, mais pourquoi ne pas essayer? Et ensuite, quelques jours après, j'ai décidé de suivre son conseil. Je suis allée acheter mes accessoires en parlant de laine, de crochet, d'aiguille à laine, de ciseaux. Et de là étant, j'ai recommencé les points. J'ai repris les points un par un. Je suis allée sur YouTube pour regarder des vidéos afin de me rafraîchir. Et ensuite, j'ai décidé maintenant de faire des accessoires. J'ai commencé par les boucles d'oreilles, par les petites choses. Ensuite, des colliers et des sacs à main. Donc, j'ai travaillé et j'avais déjà une clientèle. Donc, j'ai proposé mes produits à ma clientèle qui les ont acceptés et m'ont donné leur feedback. Et en 2020, ma famille et moi avons immigré au Canada, à Montréal. Et en avril 2021, j'ai enregistré la Duchesse Collection au registre des entreprises du Québec. Vu que les températures sont différentes, et donc en plus de ce que je faisais en Haïti, j'ai ajouté d'autres accessoires, spécialement les accessoires pour le froid comme foulard, tuque, poncho, cache-cou, sweater. Donc, c'est ça. Une aventure sympa donc qui débute uniquement sur une discussion avec ton mari. C'est assez rigolo comme quoi des fois il suffit d'une phrase ou d'une conversation pour que on se lance dans des projets. Et c'est vrai que du coup ce changement de vie, passer de Haïti au Canada, t'as ouvert des portes de nouvelles créations que tu n'avais pas forcément besoin de faire au soleil. En parlant du Canada, j'ai pu découvrir ton profil grâce au collectif Franc Crochet, dont tu es un nouveau membre, comme je l'expliquais juste avant ton interview. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce collectif? Bon, comment j'ai pu découvrir le collectif Franc Crochet? Moi, j'utilise les réseaux sociaux à bon escient. Donc, en plus de faire la promotion pour la Duchesse Collection, j'essaie d'intégrer les communautés avec qui j'ai des activités en commun. Donc, en surfant sur Facebook, je mets toujours des hashtags pour faire mes recherches. Donc, j'avais mis hashtag Crochet Canada. Donc, c'est là que on m'a proposé plusieurs groupes et qui sont au Canada. Donc, j'ai demandé de rejoindre ces groupes-là. Je pense que je fais partie du collectif Franc Crochet depuis 2 ans, mais le grand groupe qui a 5000 personnes, et je regardais des posts, je regardais les patrons, tout ça, je donnais des petits likes, vraiment. Donc, cela fait 3 semaines que j'ai essayé de reposter la photo de l'une de mes créations et on a refusé ma demande. Mais je dis, oh, pourquoi? Ça, c'est dans ma tête, là. Je me questionne pourquoi. Mais un peu plus tard, j'ai reçu un message. C'était Julie qui m'a écrit en privé pour me dire,
qu'on ne fait pas la promotion pour les personnes qui ne sont pas membres. Alors, j'ai décidé de faire partie de la grande famille. Donc, c'est comme ça, maintenant, je suis membre de collectif Francochet. Et oui, c'est l'idée du collectif, donc c'est de partager les publications des personnes membres, de les mettre en avant. Et pour ce qui est des autres personnes, eh bien, il n'y a aucun souci. Elles peuvent participer, commenter, partager des temps conviviaux. Mais après, si on veut vraiment avoir des publications et que le collectif nous pousse en fait, nous porte grâce à ces 5000 membres dont tu parles, et même plus, puisque il y a l'Instagram, il y a plusieurs endroits où on peut apparaître. Et bien là, il faut par contre être membre puisque ça demande quand même un travail en arrière-plan qui est assez impressionnant. Donc très bien pour ta venue dans le collectif et je te souhaite encore une fois la bienvenue. La Duchesse Collection, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce pseudo? Ben, avant d'être artisan, moi, je suis une femme d'affaires. Donc, quand j'étais en Haïti, je voyageais à l'extérieur du pays, comme les États-Unis, le Canada, la République dominicaine, pour aller acheter des vêtements et des accessoires de maison pour revendre dans mon pays. Donc, la majorité de ma clientèle était des femmes et les enfants. Et donc, elles étaient tellement, comment pourrais-je dire, toujours satisfaites de mes produits qu'elles me disent que mes vêtements, ce sont des vêtements de duchesse. Donc, de là étant, elles commencent à m'appeler duchesse. Même les gens de chez moi m'appellent la duchesse. Donc, le fait que ce nom est devenu comme une seconde identité pour moi, et sur les réseaux sociaux, parce que j'avais des pages Facebook, Instagram pour mon magasin en ligne. Donc, avec l'arrivée de l'artisanat, j'ai juste ajouté collection. Donc, pour me rendre la tâche plus facile, donc j'ai déjà toute cette colonie de personnes qui me connaissent déjà en tant que la duchesse, m'appelle la duchesse, la duchesse. Je dis, bon, avec l'arrivée de l'artisanat, je vais juste ajouter collection et continuer vers cette même lancée. Donc, l'histoire du pseudo La Duchesse Collection. Eh bien, c'est pas mal ça comme pseudo. Se faire appeler la Duchesse, c'est quand même très classe. Parlons des dernières créations que l'on peut voir sur ton Instagram. Tes robes. Combien de temps cela prend-il pour en créer une? Comment tu t'y prends? Est-ce que tu dessines un patron et tu te lances ensuite dans la création? Ou bien tu trouves des tutos en ligne? Bon, pour mes 3 dernières créations, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Donc, mais par contre, j'ai pas de patron écrit, mais j'ai fait un croquis, j'ai fait un dessin de ce que je veux réaliser. Donc, l'idée dans ma tête, j'essaie de mettre en image et en travaillant, je regarde est-ce que ce que je fais correspond avec l'image que j'avais fait. Donc, c'est ça. C'est mon imagination et c'est pas de tuto non plus. Donc, cela m'a fait beaucoup pris plus de temps parce que là, et quand il y a des erreurs, si on n'aime pas ça, ce qu'on pensait, c'était pas ça, on devait refaire, défaire à chaque reprise, réajuster. Donc, et ça m'avait pris beaucoup plus de temps et pour faire ces 3 dernières créations. Donc, c'était 100% ma création, mon imagination, sans patron et sans tuto. Eh bien, un grand bravo alors, parce que c'est quand même un sacré travail de pouvoir créer une robe, par exemple, de A à Z, sans vraiment d'aide. Un grand bravo à toi. Quelle crocheteuse t'inspire? Il y a plusieurs cocheteuses qui m'inspirent, parmi lesquelles je peux citer Atosia Crochet. Il y a Agnès Koch. Je pense qu'Agnès Koch, c'est la première crocheteuse que j'ai suivie sur Instagram. Et c'est d'après son patron que j'avais réalisé une première robe que j'avais faite en 2020. Ma première robe, vient d'elle. En 2021 aussi pour mon anniversaire, j'avais fait un ensemble de top et de jupes. Ça vient de Agnès Koch aussi. Ce sont ses patrons. Et ensuite, il y a 10 créations, il y a Shirley Crochet, il y a Ma vie de She Love Crochet et aussi il y a un homme qui s'appelle Thomas Gregory Hamilton de Gregory Stitch.
Eh bien, merci pour toutes ces découvertes. Regardons ça d'un peu plus près. Et on commence avec Atoussia Crochet, qui a un style très coloré et des robes avec des décolletés vraiment très surprenants, de grosses fleurs en guise de bonnet. Elles sont très jolies. Le travail est vraiment intéressant à découvrir. Tu as ensuite mentionné Agnès Koch qui fait également des créations qui sortent de l'ordinaire, qui sont colorées, qui sont avec de la technique, des créations très intéressantes. J'ai pu remarquer qu'elle était vraiment jeune, donc ça fait plaisir aussi de voir que y a de très jeunes gens qui se mettent au crochet et qui ont déjà un beau niveau. Donc aussi une belle découverte. Alors voyons un peu ce que Shirley Crochet a aussi à nous faire découvrir. De belles créations, une fois de plus avec de la technique. Par contre, un petit bémol, attention aux fausses images, c'est-à-dire aux images d'intelligence artificielle, comme les 3 que je vous montre maintenant, donc celle-ci et les 2 suivantes, les plantes et le t-shirt. Ce ne sont pas de vraies images de crochet, ce sont des images créées par un ordinateur, par une machine dans laquelle on a rentré joli haut crochet qui a fabriqué une image qui semble être du crochet. Les crocheteuses qui ont un petit peu l'œil verront qu'elles ne reconnaissent aucun point, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il y a un côté très lisse, les couleurs sont fausses parce que trop pétantes. Et ce côté lisse, on dirait presque que ces personnes crochettent avec du plastique. Donc je suis un peu surprise qu'une crocheteuse puisse partager ce type de photos. Parce que je pense que les crocheteuses devraient être contre les photos de crochet intelligence artificielle parce que ça dénigre notre travail en montrant des choses mais impossibles, improbables à réaliser. C'est réalisé par une machine, c'est pas nous. Et c'est même pas réalisé d'ailleurs, c'est inventé, c'est projeté, c'est une image, hein. Ce n'est pas une réalisation palpable. Et je trouve ça assez terrifiant. D'ailleurs, c'est un sujet que l'on aborde dans les épisodes précédents, notamment avec un partage de vidéos d'Annette Pétavy qui parle très bien de ces fausses images et de cette intelligence artificielle qui fait vraiment peur aux crocheteuses et aux créatrices. Voilà pour la parenthèse. Et on termine avec 2 photos de Thomas Grégory dont tu nous parles en tout dernier, qui est aussi un créateur crochet. Alors, je t'avoue que, ces créations sont impressionnantes aussi, hein. Il y a des robes, il y a des vêtements qui sont très complexes à réaliser, très intéressants à regarder. Mais alors, il en a fait qui me donne envie de l'intégrer à ma rubrique crochet rigolo, parce que ce sont des choses qui sont un petit peu farfelues. Enfin bon, en tout cas, je te remercie pour ces partages qui sont très intéressants et qui nous sortent un peu de nos petites habitudes, qui sont très très colorées, qui sont vraiment des créatrices et créateurs intéressants à découvrir. Alors continuons avec la question suivante. Quelle est ta marque de fil préférée et pourquoi ? Ma marque de fil préférée, c'est Yanspiration, parce que je vois qu'on a le choix, c'est pour sa diversité, et on a beaucoup de choix, c'est facile à trouver, son prix aussi est très abordable. En effet, c'est une marque dont on peut entendre parler dans ce podcast. Et en ce qui concerne tes crochets, quels sont tes préférés ? Est-ce vraiment que j'ai une préférence? Moi, j'utilise un peu de tout, mais j'achète beaucoup plus de Clover parce que moi, j'aime quand c'est souple sous mes doigts. Donc, il y a cette protection sur le crochet, j'aime bien parce que c'est doux, on travaille, ton doigt ne te fait pas mal. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle j'achète beaucoup plus de Clover, c'est pour la protection. Et le modèle que j'achète, il y a une protection sur le crochet qui rend vraiment le travail facile. Donc, on ne sent pas beaucoup de fatigue dans les doigts et tout ça. Eh bien, c'est parfait. Une de plus dans l'équipe Clover, qui est l'équipe que je préfère. Si vous suivez mes podcasts, vous verrez que j'ai ce petit côté Clover contre Tulipe au niveau des crochets et que j'utilise beaucoup de Clover et toutes les créatrices qui utilisent ces crochets Clover sont mes copines. Donc, c'est pas mal. C'est intéressant de savoir que tu utilises aussi cette marque. Ça montre que même sur des gros ouvrages très longs, eh bien, cette marque est performante. Non pas que j'ai envie de leur faire de la pub
puisque Clover ne m'envoie pas des crochets en cadeau, bien malheureusement. Mais il est vrai que Clover est une très bonne marque. Tulip aussi, hein, on ne peut pas dire. Mais bon, c'est le petit côté un peu la guéguerre des crochets, on va dire. Quelles sont tes créations en cours du moment? Je viens tout juste de terminer avec le challenge de Taylor Swift. Je ne sais pas si tu as vu ça sur le net, sa tenue qui était devenue très virale. Donc, je viens de terminer avec ma robe, mais j'ai fait une légère modification de la mienne. J'ai fait ma robe avec manches courtes et aussi j'ai fait deux chemises, euh, une pour mon mari et une pour mon fils. Donc, on va s'habiller en Taylor Swift et ensuite j'ai un challenge que je vais participer parce que je fais partie d'un groupe qui s'appelle Handmade by Us. Nous sommes des groupes d'artisans regroupés qui fait le crochet, le canevas, perlage et tout ça. Donc, je viens de terminer aussi avec ma tenue ça devrait être, on a une couleur que tout le monde dans son domaine, on travaille la couleur. Moi, je viens de terminer mon top et mon petit sac pour pouvoir participer dans le challenge. Donc, c'est ça pour le moment. Et je suis en train de travailler un jumpsuit. C'est comme une salopette, mais c'est toujours en confection et c'est pas encore terminé. Alors non, j'étais passée au travers du challenge Taylor Swift que je trouve assez rigolo à voir. Il suffit qu'elle porte une robe et ça y est, on s'y met toutes pour la créer. Et j'aimerais bien qu'elle écoute le podcast et qu'elle mette une photo d'elle avec un casque en disant écoutez le podcast crochet. Ce serait bien sympa. En tout cas, tes adaptations de cette robe sont vraiment très très jolies. Et le fait d'avoir fait la robe pour toi, la chemise pour ton mari et ton enfant, eh bien je trouve que c'est très joli. Ça fait un ensemble très très bien. Donc bravo pour ce travail et pour tes autres créations, donc les challenges auxquels tu participes et les créations que tu n'as pas terminées. Surtout, n'hésite pas à me les envoyer pour que je puisse les partager lors de prochains épisodes aux auditeurs et aux auditrices de ce podcast. On aime beaucoup avoir des nouvelles de nos précédents invités. Quelle est la création dont tu es la plus fière? À chaque fois que je crée quelque chose, j'en suis fière. Mais je peux dire que ma plus grande fierté, c'est ma robe Félicité que j'ai fait pour la fête du drapeau de mon pays le 18 mai dernier. Le nom en vient du second prénom de la femme de notre empereur, Jean-Jacques Dessalines. Donc, la façon dont j'ai vu que la population et la communauté l'a embrassé, donc ma photo faisait le tour des réseaux sociaux. Partout où je passe, c'était moi. Et les vidéos aussi, j'avais fait des vidéos. C'était moi, c'était moi, on parlait de moi. Même quelques jours après, des gens me rencontrent dans les rues, me disent, ah, c'est toi qui avais fait cette belle robe. Partout où je passe maintenant, les gens me reconnaissent. Donc, je pense que c'est ma plus grande fierté. Eh bien, tu as de quoi être fier parce que c'est vrai que c'est une très jolie robe qui a dû demander des heures et des heures de crochet et qui, du coup, va m'inspirer certainement pour la rubrique Évasion qui sera un peu plus loin dans cet épisode. Quels sont tes projets à venir? Pour les projets à venir, donc, je vais travailler sur une nouvelle collection de sacs à main et d'accessoires pour l'hiver. Et ensuite, le plus grand projet, c'est que maintenant, je veux entrer dans la lignée des gens qui écrivent les patrons. Parce que moi, j'ai fait des petits patrons comme mes boucles d'oreilles, mes colliers, j'ai fait des petits patrons. Maintenant, je veux faire les grands patrons. OK? Donc, comme mes dernières créations, là, mes dernières robes, je veux faire les patrons. Et donc, je sais que ce ne serait pas une chose facile d'écrire les patrons après avoir fait les créations, mais je vais le faire. C'est l'un des plus grands projets à venir. Ensuite, quand j'aurai fini, je vais faire appel à la candidature aux autres personnes qui veulent tester. Et donc, taille M, taille L, taille XL, 2XL et plus. Donc, je pense là que ce sont mes projets. Eh bien, ce sont de très beaux projets et je pense que tu ne vas pas t'ennuyer du coup parce que ça demande un très très gros travail.
Encore merci pour ta participation. C'était vraiment un régal de découvrir ton univers coloré et plein de soleil. Vraiment très sympa. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter pour celles et ceux qui nous écoutent? Je te remercie également, Aurélie, de m'avoir invité dans ton show. C'est un plus pour moi et pour mon entreprise également. Je veux inviter tout le monde à visiter nos pages sur les réseaux sociaux. Je suis présente partout et YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Tweet sur le nom de La Duchesse Collection. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, des petits commentaires, des petites suggestions parce que nous sommes ouverts aux suggestions et recommandations dans le respect. Et donc, c'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis, écoutés. Merci tout le monde. Bye. À la prochaine. Eh bien, merci à toi et pour vous faciliter la tâche à tous, je mets en description les liens Instagram, YouTube et le site internet de La Duchesse Collection, dont nous entendrons certainement parler dans les prochains épisodes. On va essayer de suivre un petit peu les prochaines créations qu'elle peut nous présenter. Après tout cela, j'ai très envie de vous emmener à Haïti. Je n'y ai malheureusement jamais mis les pieds, donc je ne vais pas pouvoir vous fournir de photos ou de vidéos qui viennent de mon utilisation personnelle, mais on peut quand même utiliser Internet et tout ce qu'on a à disposition pour pouvoir découvrir ce pays qui semble être un pays riche en soleil et en chaleur. Allons jeter un petit coup d'œil par là. Alors pour commencer, sauriez-vous placer Haïti sur une carte du monde? Il faut savoir que c'est à 10 heures d'avion de Paris. Et donc c'est une île qui se trouve entre Cuba et Porto Rico. Rien que d'entendre ces noms, on sent déjà que le soleil n'est pas loin. Pour ce qui est des lieux à voir sur place, je me suis régalée à farfouiller, à chercher des photos d'endroits que l'on pouvait y découvrir. C'est vraiment un lieu très très joli et qui fait vraiment rêver. Chaque photo est une vraie carte postale. Alors je ne vais que survoler les endroits intéressants juste pour vous donner un petit peu envie d'aller farfouiller et d'aller plus loin. J'ai déjà beaucoup de retard sur cet épisode et je ne vais pas trop mettre d'informations parce que sinon ça va me prendre encore des heures et des heures de préparation supplémentaires. Mais j'ai déjà trouvé quelques petits endroits qui vont vous plaire, je pense. Donc on commence tout de suite par la citadelle La Ferrière qui a l'air d'être bien perchée en hauteur. Donc là, je pense qu'il faut de bonnes chaussures pour s'y rendre. Et alors, elle a cette forme que je trouve assez incroyable, une forme de bateau. À mon avis, c'est quelque chose de très chouette à visiter et la vue doit y être très impressionnante. Il y a ensuite le château Sans Souci, qui est un endroit tout à fait magique. Qui m'a fait penser à Versailles par certains côtés, par ce côté grandiose et somptueux. Vraiment un bel endroit qui donne envie de pousser la porte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. À découvrir aussi le musée du Panthéon national haïtien, qui est la fondation pour la mémoire de l'esclavage et qui semble aussi être un bâtiment qui change de ce que l'on a l'habitude de voir et qui doit être riche en histoire et en émotions. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption semble aussi être un endroit à voir d'après donc mes sources d'internet. Marceline, tu n'hésiteras pas à commenter et à me dire si je n'ai pas fait trop d'erreurs pour faire découvrir ton île qui est absolument superbe. Ça vous permet aussi de voir les habitations alentours. Cette cathédrale est vraiment au cœur de la ville qui semble être très vivante, donc encore un endroit à découvrir. D'ailleurs, vous avez la photo suivante qui est Port-de-Prince, qui semble être une ville colorée et tout à fait exceptionnelle à découvrir. Et puis à Haïti, il y a aussi, vous vous en doutez, des plages de rêve comme Cocoye Beach. Il y a un bassin bleu. J'ai trouvé plein d'endroits où je me suis dit, ah oui, là, avec mon petit crochet, les pieds dans le sable blanc, je pense que ça peut le faire. Alors, il y a aussi cette île qui est juste en face, qui est l'île à Vache. Et qui a ce nom, j'ai trouvé ça assez rigolo parce que il fut un temps où il y avait sur cette île plus de vaches que d'hommes. Vous vous doutez bien quand vous voyez le lieu que c'est terminé, à mon avis il y a bien plus d'hommes que de vaches, et à savoir que cette île était le repère des pirates. Ils sont pas fous ces pirates, ils savaient choisir les lieux intéressants.
Et pour terminer, j'ai trouvé une attraction très très sympa qui est une tyrolienne qui passe juste au-dessus de l'eau turquoise. Alors là, ça doit être vraiment le bonheur, la liberté totale de pouvoir faire cette attraction. Voilà pour le petit tour du côté de Haïti. Encore merci à Marceline qui a aiguisé ma curiosité et qui vous a fait découvrir tout autant que moi ce lieu qui semble magique. Et puis pour revenir sur Terre, attention de manière un peu atterrissage, hein, voici la rubrique sur mes encours et vous verrez que ce n'est pas de la tarte. Alors là, je pouvais faire difficilement plus nul comme transition. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette histoire de tarte qui est arrivée. J'ai pensé à mes projets en cours et mes difficultés. Rien à voir avec Haïti, mais bon, voilà, hein, j'ai fait une transition un peu comme ça. C'est parti donc pour vous montrer les derniers travaux que je suis en train d'effectuer. Alors, eh bien, mon encours de l'épisode précédent, c'était ce gilet fait avec fil d'art. Alors, le point, pas de souci, je l'ai réussi sans problème, hein, un point plutôt facile avec un popcorn, un petit peu de relief, bon, un petit peu d'éventail aussi, pas de souci. Par contre, il est quand même raté parce que là, si on regarde bien, ça va pas du tout. L'emmanchure, elle est censée être plutôt comme ceci. Et je n'ai pas du tout réussi à comprendre leur schéma. Je n'ai pas réussi à... J'ai voulu le faire à ma sauce et je n'ai pas réussi à le faire complètement joli. Normalement, il y a aussi une finition ici avec des petits ponts. Bah, du coup, je n'ai pas faite. Ça sert à rien que je continue à m'acharner sur ce vêtement que je n'arrive pas à terminer et qui me déprime grandement. Du coup, je vais laisser tomber. Je suis quand même contente de l'avoir réalisé parce que j'ai appris ce côté gilet en une seule pièce sans couture. Donc, on fait d'abord un bandeau et ensuite on rajoute le dos et les devants. Donc, vous verrez certainement dans mes prochaines créations un gilet de la même forme et du même type, mais cette fois-ci un peu moins raté. Autrement, bien forcément, j'ai démarré un autre encours que je vous montre tout de suite. Donc, mon autre encours, c'est celui-ci. Il y a une naissance dans mon entourage et on m'a commandé un petit haut pour fille, un petit pull pour fille que je fais en style raglan. Alors, vous remarquerez, bien entendu, qu'il est un petit peu tordu. Je ne suis pas désespérée, c'est juste que j'ai voulu en fait faire quelque chose de différent. J'ai voulu mettre mes chaînettes de départ dans une augmentation, chose que je fais habituellement. Et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, ça a un petit peu merdouillé, on va dire, hein, clairement. Donc, eh bien, je vais recommencer. Hop, alors vous vous demandez peut-être où j'achète mes marqueurs qui sont super jolis. Ils viennent de la boutique de Croche Tamaille qui vous fait un code promo de moins 10% sur votre première commande avec le code bienvenue. Ça, c'était la petite parenthèse si vous avez envie de vous faire plaisir. Quant au coton, c'est le coton Cali de Loupation. Donc ça, c'est pour les infos pratiques. Donc j'ai recommencé mon petit pull, hein. Avec cette fois-ci, alors au lieu d'être sur de la demi-bride, j'ai fait de la bride. Alors je vais vous expliquer l'idée. Donc encore un marqueur, c'est que je pose mes marqueurs à la fin de mon ouvrage quand je le pose pour qu'il ne se détricote pas. Au moins le fil est bloqué. Et comme ça, je n'ai pas de souci. Donc là, je l'ai repris, je disais, en bride. Et cette fois-ci, j'ai fait mes augmentations aux endroits normaux, hein. Et je l'ai fait un peu plus en mode gilet, en fait, pour qu'il ne soit pas, pour pas avoir à faire les augmentations ici, que ça me fasse une ligne toute tordue. Donc là, ce que je vais faire, et c'est facile avec ce type de laine, je ferai un point tout le long, quelques points tout le long pour pouvoir bien cacher mon départ. Donc l'idée, c'est de faire un petit pull avec des manches longues et ici là à peu près, faire 2 poches avec 2 carrés granit. Tout autour ici du pull, je ferai une petite collerette avec un coton un petit peu dentelle. Si la couture se voit trop, j'y mettrai des boutons un petit peu partout pour faire comme une fausse fermeture avec boutons. Donc voilà pour mon encours du moment. Vous en verrez un peu plus au prochain épisode.
Eh bien voilà ce gilet fil d'art impossible qui a été une vraie prise de tête, donc de côté pour le moment, et puis on verra si ça m'inspire pour des gilets à venir. En tout cas, merci déjà de m'avoir écouté jusqu'ici, et puis on va terminer cet épisode avec vos commentaires. Alors comme vous le savez maintenant, les commentaires portent sur l'épisode précédent qui était l'épisode numéro 25 avec Mathiana Crochet comme invitée. Surtout, n'hésitez pas à commenter, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous mettez votre petite phrase, votre petit mot, ce que vous en avez pensé, les questions que vous vous posez, peu importe. Mettez des réactions par rapport à une rubrique que vous aimez particulièrement, comme le crochet rigolo, le crochet rétro, ou bien l'évasion, ou l'invité. Si vous voulez aussi adresser un message à l'invité, il n'y a aucun problème. Je peux faire passer votre commentaire et elle vous répondra avec grand plaisir, j'en suis sûre. Commençons donc avec Colette qui nous dit « Coucou Aurélie, Mathiana est une découverte pour moi, merveilleuse. J'ai débuté avec Lydia, Mamie Crochet, oui, un peu de Liette, Canal Crochet, j'adore, et Fanatica Crochet et Chacha Crochet, superbe. » Je vous adore tout autant, bien sûr, et je vous embrasse. Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors oui, les épisodes, les podcasts servent avant tout à découvrir de nouvelles créatrices. Et puis pour celles et ceux qui connaissent déjà les invités, ça vous sert également à savoir un peu plus sur leur méthode de création, sur leurs inspirations, le matériel qu'elles utilisent, qu'ils ou elles utilisent, parce qu'on a aussi reçu des messieurs. Donc voilà tout l'intérêt de ce podcast et de vos commentaires aussi. Les Milo nous dit « Bonjour Aurélie, j'ai découvert ton podcast grâce à l'infolettre de Franck Crochet. J'adore t'écouter du Québec au Canada, continue ton beau travail. » Alors ça m'impressionne. Que l'on puisse m'écouter aussi loin, je me dis que c'est quand même, une fois de plus, la magie d'Internet et ça fait vraiment plaisir. Franck Crochet, on en parlait en début d'épisode, donc c'est ce collectif de crocheteuses qui a pour but de promouvoir le crochet dans toute la région francophone. Et du coup, grâce à Franck Crochet, j'ai aussi de nouvelles crocheteuses qui me suivent et ça, c'est vraiment super agréable. Violette Virgule nous dit « Grâce à ce podcast, je me suis abonnée à la chaîne de Mathiana et j'ai découvert son amigurumi mouton que j'ai inscrit dans ma to-do list. Merci. » Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Je suis ravie que les invités, que vous découvriez ces univers, que vous ayez envie de vous abonner, que vous ayez envie de vous mettre à l'ouvrage avec leur patron, leur création. Et je pense que c'est aussi ce que recherchent les personnes qui acceptent d'être mes invités. Elles espèrent pouvoir faire découvrir leur univers à de nouvelles passionnées et de nouveaux passionnés, je ne vous oublie pas, les messieurs. Donc ça, c'est tout l'intérêt et merci beaucoup pour ce commentaire également. Et enfin, nous finissons avec Mathiana Crochet, donc l'invitée de cet épisode numéro 25, qui était donc l'épisode précédent, et qui me dit « Merci Aurélie pour ton invitation et ta gentillesse. J'ai été heureuse de participer à ce podcast. » Eh bien, parfait, la boucle est bouclée, voilà. Vous avez commenté et l'invité a terminé avec ce commentaire. Encore un grand merci à toutes ces invités qui acceptent de participer à mon podcast. Et puis merci à vous, et puis un grand merci à vous aussi pour vos commentaires. Si vous regardez ce podcast et que vous êtes une crocheteuse, que vous avez envie de faire connaître votre travail et que vous vous sentez assez à l'aise pour enregistrer votre voix qui répond à mes questions, ou bien même votre image, j'ai aussi des créatrices qui m'envoient des vidéos, eh bien c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir me trouver sur Instagram en commentant cette vidéo, par mail. Bref, je suis ouverte à toute proposition d'invités et je suis ravie d'accueillir tout le temps de nouveaux univers, de nouvelles personnes. C'est très très enrichissant. Eh bien, c'est ainsi que cet épisode qui a mis beaucoup de temps à sortir se termine. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation, pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos pouces en l'air, pour tout ce que vous faites et qui fait que ce podcast continue. Donc, un grand merci d'être là et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode numéro 26. À très bientôt.